Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères ésotériques du nombre 64. Vous serez surpris de découvrir combien ce nombre est présent dans diverses traditions mystiques telles que les spiritualités kabbalistiques, taoïstes, tibétaines et hindouistes. En numérologie, le nombre 64 est riche en significations et mystères. Voici une exploration plus approfondie de ce nombre. Le nombre 64 est composé des vibrations et des énergies des chiffres 6 et 4. Le chiffre 6 est souvent associé à la responsabilité, au service aux autres, à la famille et à la communauté. Il représente également l'amour, l'harmonie, la compassion et la guérison. Le chiffre 6 cherche à créer un équilibre et une stabilité dans tous les aspects de la vie. Le chiffre 4, quant à lui, est lié au travail acharné, à la discipline, à l'organisation et à la construction de bases solides. Il symbolise également le pragmatisme, le réalisme et une approche méthodique de la vie. Dans le domaine des mathématiques, 64 est une puissance de 2, ce qui lui confère des propriétés uniques tout comme en informatique. Les puissances de 2 sont fondamentales dans les systèmes numériques et binaires, qui sont à la base de la technologie moderne. Bien que 64 ne soit pas un nombre parfait au sens strict, comme 6 ou 28, il est souvent considéré comme parfait en raison de sa symétrie et de ses multiples divisibles. 64 est le carré de 8, ce qui en fait un carré parfait. Les carrés parfaits ont des propriétés géométriques intéressantes et sont souvent utilisés dans la construction de formes régulières. 64 peut être divisé en plusieurs combinaisons symétriques comme 8 x 8, 4 x 16, etc. Ce qui le rend visuellement et structurellement harmonieux. Cette symétrie est souvent associée à l'ordre cosmique et à l'équilibre comme nous le verrons plus tard. Dans l'hindouisme, ce nombre occupe une position des plus profondes dans la tradition yogique. Il représente à la fois les 64 yoginis et les 64 kriyas du tantra. À ce titre, la majorité des temples tantriques ont vénéré 64 yoginis. Par ailleurs, dans le Kama Sutra, il existe 64 arts tantriques ou arts de l'amour. Les textes sacrés, comme les Védas, les Upanishads et les Puranas, décrivent 64 arts et sciences sacrées nommées Kala, regroupant les compétences essentielles pour une vie équilibrée et harmonieuse. Ces 64 Kalas sont souvent attribués à Saraswati, la déesse de la connaissance, de la musique, de l'art et de la sagesse. Ces compétences incluent des domaines variés tels que la musique, la danse, la peinture, la sculpture, l'astronomie, la médecine, et bien d'autres disciplines qui enrichissent la vie culturelle et spirituelle. Elles sont considérées comme des aspects importants de l'éducation traditionnelle dans l'ancienne civilisation hindoue. Les textes yogiques et tantriques évoquent 64 siddhis, ou pouvoirs spirituels. Les Yoga Sutras de Patanjali, un texte fondamental du yoga, décrivent en détail divers siddhis obtenus par la pratique avancée du yoga et de la méditation. D'autres textes, comme le Shiva Purana et certains agamas, font également référence à ces pouvoirs spirituels. Les agamas textes du shivaïsme ancien mentionnent aussi 64 manifestations de Paramashiva pour décrire différentes étapes, expressions, situations ou énergies fondamentales de la création. Dans le taoïsme, le nombre 64 est particulièrement important en raison du I Ching, ou livre des changements. Le I Ching contient 64 hexagrammes, qui représentent tous les états possibles de l'existence et leur transformation. Ces hexagrammes sont utilisés pour diviniser et comprendre les changements dans la vie. De même, le jeu d'échecs, avec ses 64 cases, est souvent utilisé comme une métaphore pour la stratégie, la sagesse et la complexité de la vie. Chaque case représente un potentiel mouvement ou une possibilité stratégique. Le nombre 64 apparaît également dans la géométrie sacrée et en physique quantique. Une représentation des 64 yoginis se trouve sur l'ancien Keshari Yantra. Chacune de ces 64 pétales représente l'une de ces anciennes divinités féminines du Tantra, les yoginis. Au sein de ce yantra, on trouve également un bindu, centré dans un triangle, entouré d'un carré, lui-même entouré d'un cercle. Cette géométrie sacrée est souvent associée au chakra racine. Dans le Keshari Yantra, le triangle de l'idéal divin est caché à l'intérieur, faisant partie de l'étoile hexagramme. Le Keshari Yantra est riche en symbolisme mystique. Son nom même, transcrit à partir du mudra mystique de la pointe de la langue, suggère son importance ésotérique en tant qu'espace illimité lui-même.
Les 64 techniques kriya de transe et de transformation correspondent aux énergies des yoginis dans la nature, toutes interagissant ensemble pour produire la transformation spirituelle du pratiquant. Leur but est de tirer les individus hors de l'illusion et des limitations. En physique quantique, la grille des 64 tétraèdres est une géométrie fondamentale qui décrit l'équilibre parfait et la dynamique fractale du vide de l'espace-temps dans la théorie développée par le scientifique Nassim Haramein. Ce système géométrique des 64 tétraèdres est le père de toute forme, tandis que la fleur de vie en est la mère. Les deux, la fleur de vie et la grille des 64 tétraèdres, s'imbriquent parfaitement, elles sont des versions polarisées du masculin-féminin, de la même unité cosmique, expliquant comment à partir de leur structure géométrique qui soutient l'espace-temps, le principe d'unité se déploie en multiplicité, fournissant la base matricielle pour la création et l'évolution de toute vie dans le plan universel. Cette grille est censée représenter l'équilibre parfait, l'harmonie entre le yin et le yang, l'ordre et le chaos. C'est pourquoi on la retrouve aussi dans la cosmologie hindoue au travers du Sri Yantra, ancien symbole composé de 9 triangles entrelacés de manière à former 43 triangles plus petits dans un réseau qui est censé être symbolique de l'ensemble du cosmos. Le Sri Yantra représente également une perspective très spécifique sur une grille de 64 tétraèdres lorsqu'il est vu d'un de ses points. Dans les traditions occidentales, 64 peut être trouvé dans l'alchimie et la kabbale, représentant des concepts de transformation et d'évolution spirituelle. Nassim Haramein a ainsi décodé la forme géométrique de l'arbre kabbalistique connu sous le nom d'arbre de vie. Les 10 séphirotes, soit 10 grands principes créateurs, sont représentés sous forme de boules, de globes d'or. Ces principes manifestent dans la création du monde fini le pouvoir suprême du En-Sof, l'infini. Un arbre de vie représente, une fois contracté lorsque l'on fait glisser les 6 séphirotes du haut vers le bas, un tétraèdre avec un octaèdre au-dessus. En prolongeant les lignes manquantes de cette géométrie en 2D, afin d'obtenir une forme en 3D, on obtient un tétraèdre étoilé. Il en faut 8 pour recréer la structure de 64 tétraèdres qui représente la première octave de la seule géométrie fractale en 3D en parfait équilibre. Par chance, la Kabbale nous parle de 4 mondes, dont 4 arbres, et il y a un principe réflexif, 2 rayonnements de lumière émanés, ce qui nous donne bien les 8 tétraèdres étoilés nécessaires, pour revenir à la structure des 64 tétraèdres. Le nombre 64 est présent dans de nombreux textes anciens historiques et traditions mystiques modernes. Sa valeur numérique est d'une importance primordiale dans la structure fondamentale de l'espace-temps et la manière dont ce champ se manifeste tant physiquement que métaphysiquement. En tant que produit de 8 x 8, il exprime la complétude réalisée et la perfection à la lumière de l'infini. Dans le livre de la connaissance, Les clés d'Enoch écrit par le Dr Urtak, il est mentionné 64 révélations métaphysiques et géométrie de feu des lettres hébraïques, elles peuvent correspondre aux 4 lettres divines du nom de Yahvé à la puissance 3, Père, Fils, Esprit, 4 x 4 x 4 égale 64. On peut noter la similitude avec le code biologique de la vie et ses 4 étapes chimiques de l'ADN adénine, guanine, cytosine et thymine à la puissance 3, créant ainsi les 64 nucléotides du code génétique qui définissent la spirale double hélice de l'ADN et donc notre véhicule d'expérience physique dans ce monde. N'est-ce pas surprenant de faire les liens entre le code génétique de la vie et ses textes sacrés ? Nos anciens savaient-ils quelque chose que nous ignorions et nous auraient-ils laissé le code source de la vie sous forme symbolique caché dans leurs textes sacrés et récits épiques ? Ce nombre est intimement associé à la réalisation du but final de l'existence, à la libération du cycle des naissances et des morts. À ce titre, dans le classique indien, le Mahabharata, le seigneur Bhima a tiré 64 flèches sur Karna, dans une rixe séparée, l'armure de Bhishma a été percée 64 fois par Arjuna. Le texte sacré de l'Aitreya Brahmana parle de la 64e et dernière étape vers le monde céleste. Enfin, comme nous l'avons déjà vu, la littérature classique hindoue inclut les 64 pouvoirs surnaturels induits par le yoga, les siddhis, les 64 divisions des arts, Kala, et dans l'ancienne tradition Shiva Siddhanta, les 64 saints, les Nayanar. Il existe également 64 formes de divinité Bhairava, 64 mudras tantriques, ainsi que 64 siddhas, au-delà même des 18 Mahasiddhas, des êtres immortels parfaits, qui sont plus couramment célébrés. La littérature tantrique elle-même est composée de 64 livres spirituels, également appelés tantra. Dans ce sens, le mot tantra signifie manuscrit canonique.
Les 64 textes sacrés du Kaola Tantra sont énumérés dans des textes classiques tels que le Vamakeshvara Tantra. Les 64 yoginis ou dakinis dans la tradition du Kriya et Tantra Yoga sont comprises comme des émanations fondamentales de Mahakali, la déesse mère à l'aspect féroce. Chacune d'elles gouverne différents aspects des forces universelles, possède une personnalité unique et distincte offrant une porte vers une conscience indifférenciée et transcendantale. Il est ainsi finalement compris que le nombre 64 a une association profonde avec le chemin spirituel, la littérature tantrique de l'Inde, les expériences mystiques et autres formes de samadhi. Dans la tradition chinoise et taoïste, c'est précisément une similitude notoire aux 64 hexagrammes du I Ching associés à la table de Fuxi. Dans la mythologie chinoise, Fuxi est une figure légendaire des souverains mythiques de la Chine ancienne. Ce sage vénéré est crédité de nombreuses inventions culturelles et techniques, dont la création des trigrammes du Bagua céleste ou primordial. Selon la légende, Fuxi a observé les motifs dans la nature et a reçu une révélation divine qui lui a permis de créer les trigrammes du Bagua. Il est dit qu'il a étudié les configurations du ciel et de la terre, les motifs des écailles de tortue, les marques des oiseaux et des animaux, et les cycles naturels pour développer ce système. Ce Bagua primordial représente l'ordre originel et parfait de l'univers, avant la manifestation physique des phénomènes. Il est utilisé pour comprendre les principes fondamentaux de l'équilibre cosmique et de l'harmonie universelle. Dans les traités d'arts martiaux, il existe des références à 64 formes, notamment dans le contexte du Baguazhang qui est un art martial interne basé sur les principes du Bagua et les 8 trigrammes du I Ching. Les 64 formes ou techniques du Baguazhang sont souvent divisées en groupes de 8, chaque groupe représentant un trigramme et ses variations. Ces techniques permettent de travailler sur la fluidité, l'équilibre et la puissance interne tout en alignant l'esprit humain avec les principes universels. Chaque mouvement ou forme a une application pratique en combat, intégrant les principes de changement et de continuité propres au Baguazhang. Dans le bouddhisme tibétain, Padmasambhava, le grand maître fondateur, est représenté par 8 formes célestes, qui pourraient être toutes interconnectées aux 8 formes d'énergie du vide quantique. Les 8 émanations de Padmasambhava représentent des aspects spécifiques du divin, chacun incarnant une qualité ou une énergie particulière. Le vide quantique, ou champ quantique, est un état fondamental de l'univers où toutes les possibilités existent en potentiel. Il contient des fluctuations d'énergie qui peuvent se manifester sous différentes formes. Chaque émanation de Padmasambhava peut interagir avec chacune des autres émanations, créant ainsi des combinaisons uniques d'énergie. En multipliant les 8 émanations par elles-mêmes 8 fois 8, nous obtenons 64 combinaisons possibles, chacune représentant une interaction unique entre ces aspects divins. Il semblerait que nos anciens sages recherchaient à reproduire les mouvements et la structure géométrique même du cosmos à travers leurs arts, réflexions et mouvements. Observer et reproduire à travers le corps humain ce qui se produit dans la structure vivante et intelligente de l'espace-temps lui-même, serait-elle la clé secrète pour accéder à l'énergie infinie et l'intelligence universelle ? Dans le monde moderne, le nombre 64 continue de trouver des applications novatrices et d'avoir une résonance dans nos sciences et découvertes. Par exemple, dans le monde numérique, nous parlons de système 64 bits, ce qui représente une avancée technologique majeure. La plupart des systèmes d'intelligence artificielle modernes sont codés et fonctionnent sur des architectures en 64 bits. Les systèmes en 64 bits permettent de manipuler des volumes de données beaucoup plus importants et d'exécuter des calculs complexes plus efficacement. Cela est essentiel pour l'entraînement des modèles d'IA qui nécessitent des ressources considérables. En décodant la nature du chiffre 64, nous accédons littéralement à la possibilité d'extraire l'énergie infinie du vide quantique, et éventuellement au code source de la création elle-même, permettant à des technologies nouvelles de matérialiser ce que l'on veut à partir du rien, ou devrions-nous dire à partir du vide quantique qui est plein. Finalement, cela n'est pas un phénomène si nouveau, puisque de grands saints et grands sages, tout au long de l'histoire ont démontré des pouvoirs extraordinaires de matérialisation et multiplication des objets. Comme nous l'avons vu en biologie, le nombre 64 joue un rôle fondamental dans le code génétique, qui est la base de la vie. En termes d'évolution et de diversité, les 64 codons permettent une diversité suffisante pour coder tous les acides aminés nécessaires au maintien de l'ADN. Le code génétique peut être comparé à des systèmes d'information et de codage dans d'autres disciplines, telles que l'informatique, la géométrie sacrée et les mathématiques, où les mêmes principes fondamentaux sont à l'œuvre.
La compréhension du code génétique et des 64 codons peut permettre aux scientifiques d'influencer positivement l'ADN, pouvant conduire à des applications en médecine, agriculture et biotechnologie. Les outils bioinformatiques utilisent ces principes pour comprendre les mécanismes sous-jacents de la vie et des maladies. En résumé, le nombre 64 est crucial dans le code génétique, représentant toutes les combinaisons possibles de codons qui codent les acides aminés essentiels à la vie. N'est-ce pas étonnant qu'il soit utilisé dans le I Ching composé de 64 transformations et combinaisons possibles, vieux de plus de 2000 ans, à une époque où il n'y avait aucune possibilité de valider scientifiquement une telle approche, ou encore la révélation des 64 manifestations de Paramashiva que certains datent à plus de 10 000 ans avant notre ère? La spiritualité et les croyances de nos anciens étaient-elles si irrationnelles et superstitieuses comme certains avancent aujourd'hui, ou auraient-elles encore de nombreuses choses à nous apprendre sur la nature de l'univers et de la vie? En méditant sur le nombre 64 et en explorant la profondeur de sa signification et de sa symbolique, vous déclenchez une réaction neurochimique unique. Cette contemplation et intériorisation recalibrent votre cerveau vers les fréquences les plus subtiles, le reprogrammant donc pour créer une percée dans la supraconscience, déverrouillant les accès à l'intelligence infinie qui sommeille en vous. Cette pratique favorise la plasticité synaptique en renforçant les connexions neuronales existantes, tout en stimulant la plasticité structurale pour encourager la croissance de nouvelles dendrites et la formation de nouveaux neurones. Cette approche vous ouvre à de nouvelles voies de pensée et d'expérience, enrichissant ainsi votre compréhension et votre perception du monde. Vous étendez non seulement votre vision de l'univers, mais vous accédez également à vos potentiels cachés. Cette pratique peut être considérée comme une forme de yoga des nombres, vous permettant de décoder l'univers comme une matrice numérique universelle organisée selon des codes mathématiques fréquentiels et vibratoires à toutes les échelles. Pour vous soutenir, n'hésitez pas à utiliser ce contenu comme une forme de méditation. Bravo, vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Nous avons exploré les mystères mathématiques et ésotériques du nombre 64. J'espère que vous avez trouvé cette exploration aussi fascinante que nous. Il reste évidemment bien des secrets à découvrir autour de ce nombre clé. N'hésitez pas à nous partager votre compréhension. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu spirituel et mystique. Et dites-nous en commentaire quel autre sujet vous aimeriez que nous explorions. À très vite pour de nouvelles découvertes.